Bonjour tout le monde, c'est Nathalie pour le petit fromager de LS Bilodeau. Alors, on est de retour de notre deuxième virée, notre virée dans le Témiscouata. Je me suis rendue à Eau-Claire pour aller chercher des petits alcools du domaine Assar. Mais je veux vous montrer nos vedettes du jour parce que c'est vraiment mon coup de cœur de la journée. Un détour à la fromagerie Le Détour, hein, pour pas faire de jeu de mots. Écoutez, c'est le fromage que je cherchais tant, le fameux Grey Old. Alors, si tu t'approches, on va voir vraiment qu'on a une texture un petit peu cabossée sur le fromage. On a un pénicillium qui transperce dans le fond, qui fait la croûte. Et puis, on a cette couleur noire qui est de la cendre végétale finalement. Alors, c'est vraiment ce que je pensais. Je l'avais regardé un petit peu sur Internet, puis je me doutais bien que c'était ça. Pour ce qui est de la pâte, en fait, on a vraiment une texture un peu crayeuse. Alors moi, ça me laisse penser que on a une pâte, une conception de pâte finalement qui est faite un peu comme la recette de Stilton que je fais, où il y a certains petits fromages là, que je traite comme ça, c'est-à-dire que c'est un caillé qui va être égoutté. En fait, on va égoutter le caillé à la poche pour en extraire un maximum de lactosérum. Ensuite, on va mouler. Dans la préparation, j'ai l'impression qu'il y a du Penicillium candidum et Geotrichium par rapport au cabossage. Puis, en tout cas, on va faire des tests cet automne, mais c'est très intéressant. Puis pour en avoir pris un petit bout, c'est aussi très intéressant sous la langue. On parle d'un fromage de chèvre. Et puis, c'est un fromage qui est affiné environ 10 jours. Alors, c'est quelque chose qu'on peut fabriquer rapidement à la maison. Alors, c'est vraiment intéressant. Son voisin, on a ici l'imposteur, qui est un pur brebis. Alors, si tu t'approches un petit peu, là, on voit vraiment qu'il y a une texture un peu collante. Alors, c'est un fromage, on dit que c'est une pâte semi-ferme. Il est quand même très ferme. Peut-être qu'il est encore un peu jeune, mais c'est une pâte que l'on dit semi-ferme et qui est visiblement lavée en saumure et qui a développé là, au lavage là, vraiment comme des levures et qui donne cet aspect-là un peu collant. À l'odorat, je vous dirais que c'est pas très fort, c'est quand même assez doux. Alors j'ai hâte de faire le goûter. Chose que j'ai faite, j'ai pas pu m'empêcher avec le petit chef qui est extrêmement doux. Et pour terminer, on a le Magie de Madawaska. En fait, c'est une pâte molle. Alors, une pâte molle à croûte lavée. On voit ici très bien là, le pénicillium là, qui ressort du fromage. On voit aussi la croûte orangée. Donc, évidemment, il y a du Brevibacterium lennon, ce qui permet d'avoir une coloration de la croûte. C'est un fromage qui est vendu, l'affinage est super beau. Et puis, il est très doux. On sent, là, c'est vraiment très doux. Alors, ça aussi, j'ai hâte de valider, dans le fond, au goût. Quand on regarde ces trois fromages-là, c'est super intéressant parce qu'on peut les fabriquer avec la cuve du petit fromager de LS Bilodeau. Alors, on parle ici pour le Grey Old d'un caillé, en fait, qui va être retiré. On n'aura pas besoin d'utiliser le tranche caillé. On va probablement, moi j'ai l'impression que c'est comme ça que c'est fait. On doit le prendre à la louche, en grosse louche, et le faire égoutter, en fait, en poche. La texture se rapproche, je vous dirais, à la recette de Stilton que je fais depuis des années. Là, c'est sûr que c'est pas un Stilton, c'est pas un bleu, mais la texture me donne vraiment l'impression que cet égouttage-là pourrait permettre de se rapprocher d'une texture du Grey Old. Par la suite, on va mouler, dans le fond, cette pâte-là qui va être égouttée, et puis à laquelle, bien entendu, il va y avoir les ferments. Et puis, le fromage est largement saupoudré de cendre végétale, et puis ensuite, on laisse pousser avec des bons paramètres d'humidité et de température. Et puis, pour ce qui est de l'imposteur, en fait, c'est une pâte qui me semble cuite. Là, c'est sûr que le secret, c'est le chef, le fromager qui la connaît. Mais on peut réussir à aller chercher quelques degrés pour faire une cuisson partielle qui pourrait se rapprocher d'une texture similaire avec un brossage, un frottage à la saumure pour développer ce côté un peu collant, là, cette morge. En fait, on appelle ça une morge. Et puis, voilà, on en reparlera cet automne.
La pâte molle à croûte lavée, alors c'est la même chose, tout se joue dans la cuve, on ajoute les ferments, y compris le Brevibacterium linum qui va jouer sur le développement de notre croûte. Il y a quelques lavages probablement qui se font en saumure ou avec le petit lait. Encore là, c'est à voir. Vous savez, ça, ça nous fait travailler un peu les paramètres de recettes. Alors, il y a autant de fromage que de fromager, autant de fromage que de recettes de fromage et de variantes de fromage. À quelques degrés près, à quelques lavages près, on arrive à faire des produits distinctifs qui vont se démarquer d'un fromager à l'autre. Et puis, c'est ce qui est plaisant avec le petit fromager. On joue au fromager, on joue sécuritairement au fromager et puis on peut produire des fromages comme on a déniché aujourd'hui.